Davant voulait terminer le travail, malheureusement. Ouais, j'ai montré. Ils se mettent en position de marquer 3 points. Très bonne entame de la part des Montpelliérains. Anthony Boutier sans problème qui passe les premiers points de ce match. Gourda Pigetta qui va tenter cette première pénalité pour les Castrés. Mauricio Rijardo me disait avant le match qu'il attendait énormément des 20 premières minutes. Il sait très bien que les Montpelliérains vont vouloir imposer le combat avec un pack qui est quand même surpuissant. Et donc s'il arrive à passer ces 20 premières minutes, 20-25 premières minutes, il sait que le match après peut s'équilibrer et il peut se donner les moyens de le gagner. Donc on va regarder attentivement toutes les zones d'affrontement, mêlée, touche, renvoi et les rugs bien sûr. Tentative de Gourda Pigetta qui va passer entre les perches. Le score est donc de 3 par contre. Montpellier, avantage en cours pour les Castrés avec Botitou. Botitou qui va écarter sur Gourda Pigetta. On enchaîne avec ce ballon de Gelon pour Dumoura qui évite le premier défenseur et qui va aller derrière la ligne. Marquer le premier essai de ce match. Premier essai en faveur des Castrés. Qui n'a pas encore été complètement accordé. Hein? Ok, tu veux contrer un toucher. Ok. Ouais, il s'est validé par M. Keir après le débordement du numéro 8 australien Simon. On est sur la ligne médiane quasiment avec le ballon pour les Montpelliérains. Un Boutier qui a pu libérer. Pas sur ce ballon. Gandébé le premier qui le pousse au pied. Et la réponse des Montpelliérains. Qu'est-ce qu'il a choisi? Est-ce qu'on a payé à sauver son équipe ou est-ce le Himmelman? Peut-être c'est le Himmelman. Il y a eu un petit cafouillage qui profite à Himmelman. En tout cas, le match qui est relancé avec cet essai de Himmelman et la transformation derrière qui passe. Et ça fait donc 10-8 en faveur de Montpellier. 2 points de retard. Un peu souffert. Là, dans ce match en jeu, on sait très bien que là, bien évidemment, la discipline fera sûrement la différence, mais aussi la qualité des buteurs. La Boutier a la lourde charge de prendre le but aujourd'hui. Côté Castré, déjà c'est bien. On est à 20 minutes. Toujours pas de carton rouge. C'est une performance, il faut le signaler, pour les Castrés. Et ça doit ravir le manager Mauricio Rijardo. Et ça fait 13-8. Ancien Montpelliérain. Ouais, qui connaît parfaitement la maison. Anthony Boutier pour tenter cette pénalité. Montpellier qui a déjà obtenu 7 bonus cette saison. C'est l'équipe qui en a pris le plus depuis le début de la saison en top 14. C'est plutôt bon signe. Alors vous allez me dire, il vaut mieux gagner d'abord. Mais ça peut quand même aider les bonus. Je ne suis pas sûr que ça satisfasse Philippe Saint-André. Certes. Mais en tout cas, ça leur permet de faire un premier sur Combezou. Alors qu'il doit rester sur les appuis s'il veut venir contester le ballon. Et en plus de ça, en passant par son camp. Intransigeant, M. Cailleux, sur cette action. Et c'est bien parce que ça permet aux équipes de se discipliner et ça favorise le jeu, notamment dans des situations comme ça ou dans les 22, tout s'accélère. Et là, pour l'instant, les Castrés, il semble qu'ils mettent beaucoup de vitesse dans leur jeu et qu'ils utilisent toute la largeur. Renac, Ouedraogo, Boutier, le petit coup de pied rasant. La couverture d'Oda Pigetta qui va aller en touche pour signifier la fin de cette première période et ce score de 16-11 en faveur de Montpellier. 5 points de retard pour les Castrés au terme d'une première période tendue, mais où on a quand même vu. En attendant que Anthony Boutier tape, il y a 2 changements du côté de la mêlée montpelliéraine, changement de pilier droit. Et puis Alexandre Béconnier, le numéro 19, remplace Bastien Chalureau. La pénalité est réussie. Le score est donc de 19. Qui officie à Mont-de-Marsan l'année dernière en Pro D2. Et qui vient se frotter au meilleur joueur du top 14. Une pénalité importante pour Roda Pigetta, ça permettrait aux Castrés de revenir dans le point de bonus défensif à un peu moins d'un quart d'heure de la fin de ce match. Pas facile cette pénalité, même si on sait que l'Argentin est tout à fait capable de la passer. Ballon qui va passer entre les perches. 3 points de plus pour Castres qui... Non, c'est fini au sol. Gelon maintenant, qui comme d'habitude avance, Maïpoulou qui va à la ligne.
Le deuxième essai des Castrés à 9 minutes de la fin de ce match. Castres, son premier essai de la saison. Et l'occasion pour Benjamin Oroapijeta de mettre son équipe devant au score. Ouais. Pour la première fois. Ah non, j'allais dire une bêtise pour la première fois depuis du match. Non, parce que c'est vrai que c'est Dumora qui avait marqué le premier essai de ce match, qui avait permis à Castres de C'est mener pas grave. en début de rencontre. On vous en veut pas. J'espère bien. En tout cas, les Castrés qui étaient dans le point de bonus, mais maintenant ils sont en phase de remporter cette. Aussi télé. Les Castrés sont très disciplinés pour l'instant. Ils tiennent le score, ils tiennent le match. Martin qui a lâché ce ballon, Payog qui cherche une solution, Boutier, la passe approximative, pas d'en avant, ballon récupéré par Lozovski, attention ce ballon récupéré par Police, ballon récupéré par la défense castraise, on va se dégager, le ballon qui est envoyé dans les tribunes, et la défaite pour Montpellier, une nouvelle défaite.